Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité. Je pense que je vais faire 2 vidéos aujourd'hui, les amis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si j'en fais qu'une, elle sera trop longue. On verra. On verra là, celle que je vais faire, combien de temps elle dure. Soit j'en fais une longue, soit j'en fais 2. Bref, on va parler de Francis Ngannou qui a été défié par un champion du One FC. Potentiellement, ils vont combattre, hein, je vais vous expliquer pourquoi. On va parler de Jon Jones qui est en clash, qui s'est clashé avec Ankalaev. On va parler de Cédric Doumbé, on va parler de plein de sujets. Bref, on commence tout de suite, les amis, avec Francis Ngannou qui a été call-out par Rug. C'est le nouveau champion du One Championship. Il a gagné il y a 3-4 jours contre Anatoly. Pour rappel, Anatoly, il avait call-out Francis Ngannou, il voulait un super fight contre Francis Ngannou et il a réussi à passer Rug. Rug, c'est un combattant, moi, que j'affectionne pas du tout. Call-out Francis Ngannou, je pense que Francis Ngannou, il va si le combat doit avoir lieu, il va lui mettre une correction sale. Après, dans un combat, tout peut arriver, hein, surtout que, voilà, c'est des poids lourds. Mais voilà, potentiellement le combat pourra avoir lieu parce qu'en fait le PFL Afrique, vous savez que il commence à s'instaurer, ils comptent organiser des événements là-bas, et on sait que le PFL, ils sont ouverts à faire des combats inter-organisation. Et là, Rug, il a proposé quoi? Un combat, un super fight en Afrique, pour le PFL Afrique. Potentiellement, ça peut s'organiser en Afrique pour un premier événement, par exemple le champion du PFL qui est Francis contre le champion du One qui est Rug. Donc voilà, s'il y a un combat, moi, je serais à 200% pour Francis Ngannou. Je sais, les gars, que je suis suivi par beaucoup de frérots du continent. Hein. Donc, dites-moi, les gars, vous êtes pour qui, vous, s'il doit y avoir un combat entre les deux? Maintenant, les amis, on va parler de Mijovic et de Jon Jones. Là, il y a quelques temps, Mijovic, lors d'une interview, a insulté de SALOP Jon Jones. Et Jon Jones a répondu sur Twitter. Il n'était pas très d'accord. Et là, il a présenté ses excuses. Il a pris vraiment un coup de vieux, hein, le voir comme ça sur cette photo, je sais pas la date de quand, mais comme Georges Saint-Pierre a dit il y a quelques jours, à partir d'un moment, je voulais vous mettre l'interview, mais je ne vous l'ai pas mise, mais Georges Saint-Pierre a dit qu'à partir d'un moment, les combattants devraient cesser de combattre et se mettre à la retraite. En fait, il y en a beaucoup qui perdurent à combattre, qui enchaînent beaucoup de loses, etc. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Il faut savoir accrocher les gants. Voilà, c'est dommage et dangereux, mais il y a toujours des combattants qui sont attirés toujours par la gloire. Ils en veulent toujours plus. Ils veulent toujours plus d'argent. Regardez, Mike Tyson, il a 60 ans. Certes, il va combattre pour 20 millions. Mais il risque quoi pour 20 millions? Il risque gros, les gars. Vous savez, il peut ne pas se relever hein, à cet âge-là sur un ring. Et ouais. Donc voilà, à un moment donné, faut savoir dire stop. Et quand on voit Mijovic là, comme ça, avec cette tête-là... je me dis, voilà, il devrait accrocher les gants. Hein. Donc voilà, il est revenu sur les insultes et il s'est excusé. Il a dit quoi? Je parlais à moi-même en me disant, amène-toi. Je suis désolé, je n'essaie pas de lui manquer de respect d'une quelconque façon. C'était dans le feu de l'action, je suis désolé. Donc voilà, maintenant on va parler de Colby Covington et de Shavkat. Les deux, voilà, ils sont un petit peu taquinés sur les réseaux sociaux. Moi, c'est un combat que je veux voir parce que je suis dans le train de Shavkat. Et j'aime pas Colby Covington, voilà, pour les raisons que je pense que vous savez tous. Donc Colby a dit quoi? Traduis ça dans n'importe quel dialecte d'homme des cavernes dont tu as besoin. Regardez, il a toujours des propos, vous comprenez pourquoi je ne l'aime pas. Il a toujours des propos, s'il sera. Et à la suite de ça, il a dit quoi? Et fais entrer ça dans ta tête vide. Je n'adopte aucune posture et je ne fais pas de bluff. Je vais appeler Hunt et Dana et nous allons voir qui fait tout pour le buzz, pauvre clown. Donc voilà, j'espère que le combat va avoir lieu et qu'il va se faire éteindre, hein, Colby, bien évidemment. Maintenant, les gars, il y a un petit clash qu'il y a entre Jon Jones et Ankalaev. Parce qu'Ankalaev a laissé un tweet, je vais vous le lire tout de suite, où il tacle Jon Jones, d'accord? Il a dit, on dirait que quelqu'un a peur de Tom. Donc voilà, il lance un pic à Jon Jones, affirmant voilà, qu'il ne voulait pas affronter Tom parce qu'il avait peur de lui. À la suite de ça, Jon Jones a répondu. Il a dit quoi? Magomed, la jalousie ne te fera pas toi un goat, mon ami. Entraîne-toi plus dur et fais-moi preuve de haine. Vas-y, il abuse. Tu veux vraiment m'insulter? Brise quelques-uns de mes records d'abord. Commençons. Après, c'est pas des insultes ce qu'il a dit. Il parle de haine et tout. Eh là, Jon Jones, il est allé loin. Il est allé vraiment loin. Après, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais oui, il a mis un petit pic, mais voilà, sans plus, quoi. C'est pas bien méchant.
Il y en a beaucoup qui le pensent qu'il a peur d'Aspinal. Bref, ça m'a fait rire les gars. Bon les amis, on termine la vidéo avec Cédric Doumbé et Francis Ngannou. Ils se sont retrouvés à Dubaï. Je vais vous mettre les stories. Soi-disant pour parler business. On ne sait pas si c'est Cédric Doumbé et Francis Ngannou qui ont parlé business ou si c'est juste Francis Ngannou. Parce que là, il a mis une story. Francis Ngannou, il a dit quoi? Business time, baby. Donc peut-être que c'est que lui. Et il a rejoint Cédric Doumbé pour je sais quoi. Peut-être que c'est les deux. Il prévoit quelque chose, après, allez savoir quoi. Décollage imminent. Je vais à... Ah, je vous dis pas où je vais, comme ça vous verrez. C'est pas à force. Ça déjà, je vais l'embarquer. Qu'est-ce que je vais embarquer d'autre? Non, je vais pas l'embarquer elle. Là, j'ai pas beaucoup dormi. C'est magnifique parce que comme ça, dès que ça décolle, hop, je commence à lire et paf, je m'endors, je me réveille, on est arrivé. Ça, c'est le top. Tu sens pas l'avion passer. Tu mets le siège en lit et clac. Bonjour monsieur, nous sommes arrivés. Ah. Excusez-moi monsieur, c'est pas vous qui avez joué dans Gladiator? Si, c'est moi. Je m'appelle Denzel. C'est pas fausse. Pendant le vol, je vais lire un tafsir. Tafsir, c'est une explication. Explication du Coran. Qu'avez-vous peut faire d'autres surprise? Surat Maryam. ربما ça veut dire peut-être. Et le reste je comprends pas. Ah, de ouf. Il bug un peu Snap. Des fois ça m'affiche My Eyes Only. Je suis en train de prendre ça et ça m'affiche dans deux. Donc là les gars, on peut apercevoir Francis Ngannou, Cédric Doumbé, et il me semble que là tout derrière, mais je suis pas sûr, mais il me semble que c'est lui, hein, que c'est Ousmane Nurmagomedov, le cousin de Khabib. Rencontre avec le prince. Et là on va à Doumbé avec Mamadou Sakho. La belle vie. Donc les gars, on sait pas hein, ce qu'il en est vraiment, pourquoi ils sont rejoints. Il y avait un truc du PFL, hein, il me semble, parce que sur les photos on voit le truc marqué PFL. Donc ça doit être par rapport au PFL, mais après est-ce qu'ils ont parlé business ou pas, ça on ne sait pas. Bref les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Passez une bonne journée, à la prochaine vidéo, ciao ciao.